Au Cameroun, la politique est souvent un fleuve dont le courant change sans prévenir. Tantôt calme, tantôt tumultueux, il entraîne dans son sillage des rêves, des ambitions, mais aussi des tensions. Aujourd'hui, un nouveau chapitre s'annonce, porté par une déclaration forte et pleine de promesses, celle de Jean-Michel Nincheux. Le député d'opposition veut débaptiser le tout nouveau siège de l'Assemblée nationale, le fameux palais des Verts Paul Biya, après les présidentielles d'octobre 2025. Ce projet, qui peut sembler purement symbolique à première vue, soulève en réalité des enjeux lourds de conséquences pour l'avenir du Cameroun. À travers ce geste, il ne s'agit pas simplement de changer un nom, mais de tourner la page sur un système politique qui aura marqué près d'un demi-siècle d'histoire nationale. Dans un pays où le moindre mouvement politique peut être interprété comme une provocation ou une tentative d'émancipation, la proposition de Jean-Michel Nincheux agit comme une pierre jetée dans un étang paisible. Les ondes de choc sont immédiates. Les débats s'enflamment dans les rues de Yaoundé, dans les marchés animés de Douala, jusque dans les couloirs feutrés des ministères. Comme le dit un proverbe africain, celui qui veut déraciner un grand baobab commence par chercher des appuis solides. Jean-Michel Nincheux semble avoir compris cette leçon ancestrale et prépare, à sa manière, le terrain d'un changement historique. Accrochez-vous bien, car cette histoire pleine de suspense et de rebondissements pourrait bien redessiner le visage du Cameroun politique. Restez jusqu'à la fin, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à CTV, votre canal d'information fiable et captivante. Le palais des Verts Paul Biya, cet édifice majestueux, ceinturé de baies vitrées étincelantes, a été inauguré le 25 avril 2025 dans une cérémonie qui en disait long sur l'importance que le régime actuel lui accorde. Les caméras, les tenues d'apparat, les discours fleuris, tout était réuni pour inscrire cet événement dans l'histoire. Et pourtant, à peine quelques jours plus tard, le destin de ce palais semble déjà en suspens. Pour Jean-Michel Nincheux, figure emblématique de l'opposition, ce bâtiment ne doit pas rester le symbole d'un pouvoir qui, selon lui, a étouffé les aspirations démocratiques pendant des décennies. Il appelle à une véritable purification symbolique des institutions camerounaises, un peu comme on balaie la cour un lundi matin après une nuit de tempête. Son message est clair, l'Assemblée nationale doit appartenir au peuple camerounais, et non porter le nom d'un président, aussi long soit son règne. C'est une manière de marquer le renouveau attendu par de nombreux citoyens, qui rêvent d'une république plus juste, plus équilibrée, plus tournée vers l'avenir. Vous êtes sur CTV. À l'approche de l'élection présidentielle d'octobre 2025, les enjeux deviennent plus lourds. Le suspense est à son comble. Paul Biya, âgé de 92 ans, n'a toujours pas officialisé sa candidature. Un silence qui nourrit toutes les spéculations, entre espoir de changement pour certains et crainte d'une instabilité pour d'autres. L'initiative de débaptisation, au-delà du symbole, pourrait devenir le premier test de maturité démocratique du Cameroun contemporain. Car pour que ce changement de nom soit acté, il faudra obtenir un vote majoritaire à l'Assemblée nationale, aujourd'hui encore largement dominé par les partisans du RDPC, le parti au pouvoir. Dans les rues, dans les chaumières et même dans les salons huppés, les Camerounais discutent avec passion. Quand le léopard vieillit, les jeunes hyènes commencent à ricaner, dit un proverbe. Mais attention, car au Cameroun, tout changement de cap politique est un jeu délicat, où la prudence est mère de sûreté. Vous êtes sur CTV. Certains proposent déjà des noms alternatifs pour remplacer celui de Paul Biya. Parmi les suggestions les plus populaires, Palais du Peuple, ou encore un hommage vibrant à Ruben Nyobé, martyr de l'indépendance camerounaise. Chaque nom proposé devient une sorte de manifeste politique en soi. Mais la bataille n'est pas gagnée d'avance. Les partisans du président actuel dénoncent une tentative de réécriture de l'histoire. Selon eux, le Palais des Verts est l'illustration de la stabilité que Paul Biya a su instaurer dans un pays longtemps secoué par les crises. Entre nostalgie du passé et aspiration au futur, le débat fait rage. Les passions se réveillent. Les grandes figures politiques, anciennes ou nouvelles, sortent de leurs réserves, chacun pesant ses mots, sachant que dans une telle période, chaque déclaration est une arme à double tranchant. Vous êtes sur CTV. Vous êtes sur CTV.
Pour Jean-Michel Nincheux, il ne s'agit pas seulement de débaptiser un bâtiment. Il s'agit d'envoyer un signal fort, l'avenir du Cameroun appartient à son peuple, pas à ses dirigeants passés, martèle-t-il dans ses interventions publiques. Cependant, il le sait, sans une alternance au sommet de l'État, cette ambition pourrait rester un vœu pieux. Tout dépendra de la capacité de l'opposition à se fédérer, à séduire l'électorat et à convaincre les institutions. Le Palais des Verts pourrait ainsi devenir, paradoxalement, le miroir des luttes d'aujourd'hui, des espoirs de demain et des blessures encore vives du passé. Vous êtes sur City. Vous êtes sur City. Pour Jean-Michel Nincheux, il ne s'agit pas seulement de débaptiser un bâtiment. Il s'agit d'envoyer un signal fort, l'avenir du Cameroun appartient à son peuple, pas à ses dirigeants passés, martèle-t-il dans ses interventions publiques. Cependant, il le sait, sans une alternance au sommet de l'État, cette ambition pourrait rester un vœu pieux. Tout dépendra de la capacité de l'opposition à se fédérer, à séduire l'électorat et à convaincre les institutions. Le Palais des Verts pourrait ainsi devenir, paradoxalement, le miroir des luttes d'aujourd'hui, des espoirs de demain et des blessures encore vives du passé. À l'heure où le Cameroun approche d'une échéance historique, la proposition de débaptisation du Palais des Verts Paul Biya apparaît comme un symbole puissant des aspirations au changement. Elle montre à quel point les noms, les édifices, les institutions ont une valeur bien au-delà de la pierre et du verre, ils incarnent l'âme d'un peuple et la mémoire d'une nation. Comme le dit un proverbe de chez nous, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Les fruits de la démocratie camerounaise seront-ils assez mûrs pour permettre ce changement sans violence, dans la paix et le respect des institutions? C'est une question que seul le temps pourra trancher. L'histoire en marche ne suit jamais une ligne droite. Elle prend des détours, trébuche parfois, mais finit toujours par avancer. Les mois qui viennent seront décisifs. Chaque Camerounais, par son vote, par son engagement, par sa parole, sera acteur de ce grand tournant. Chez CTV, nous nous engageons à vous informer, sans parti pris, avec rigueur et professionnalisme. Parce que l'information est un droit, parce que comprendre le monde qui nous entoure est une force. Abonnez-vous dès maintenant à CTV pour ne rien manquer des prochaines évolutions de cette affaire captivante et de toutes les grandes actualités qui feront vibrer le Cameroun en 2025. Le chemin est encore long, les surprises nombreuses. Restez connectés avec CTV. Ici, la politique devient enfin accessible à tous.